s'il y a une chose qui ne doit pas être instrumentalisée, c'est la sécurité des Français. Et en même temps, je disais il faut élever le débat politique. Je disais que ceux qui sont sur la ligne de front pour faire société, pour qu'on sache qui on est face à ces barbares, ce sont les enseignants, les médecins, les infirmières, les infirmiers, les policiers, les militaires. Et c'est eux qui, dans quelques semaines, vont voir leur budget sacrifié. C'est eux qui, dans l'armée, sont de plus en plus clochardisés, comme dans la police. Et on ne peut pas, en même temps, vouloir faire société, être à la hauteur des défis, des menaces, et faire de la politique à travers la presse people, sacrifier ceux qui, encore une fois, sont le ciment de notre société. Mais ça, c'est sur le long terme, Yannick Jadot. Il faut prendre des mesures immédiates. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire immédiatement? Remettre l'état d'urgence, par exemple, qui doit être relevé à la rentrée. Tous les experts nous disent que c'est pas l'état d'urgence aujourd'hui qui nous permet de lutter efficacement contre le terrorisme. Bien sûr, le renseignement. Moi, on m'a régulièrement posé la question sur Sentinelle. Je suis pas un expert absolu du terrorisme. Je vois ces militaires absolument épuisés. Je vois ces militaires qui travaillent dans des conditions abominables, qui vivent dans des conditions abominables. J'entends le désir de sécurité des Françaises et des Français. Parlez à n'importe quelle maire. Dès que vous avez un attentat, les Françaises et les Français ont envie de voir la sécurité dans la rue pour les protéger. Et c'est pour ça qu'il faut, autour de la même table, tous les responsables politiques, pour que du même voix, on puisse dire ça c'est efficace, ça l'est moins. Et je ne vais pas jouer de l'état d'urgence, et je ne vais pas jouer de la visibilité des forces militaires pour taper le gouvernement ou pour taper qui ou on ne sait pas qui. L'Union nationale en France, donc, pour lutter contre le terrorisme.